content de vous savoir nombreux branchés sur OLE Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal hebdomadaire. Ouvrons ce journal avec cette information concernant la sortie du processus électoral 2023 par Martin Fayoulou Madidi. Le député national Ado Ndombazi demande à Martin Fayoulou d'écouter la voix du peuple et de revenir sur sa décision de ne plus participer aux élections générales qui seront organisées en décembre 2023 prochain. Cette lettre a été rendue publique le jeudi 22 juin 2023. Suivez ces commentaires. Comme le démontre le document ci-dessous, le député national Ndombas Bakina Ado demande au président de l'ECD Martin Fayoulou Madidi d'écouter la voix du peuple et de revenir sur sa décision devant tous les électeurs dans le meeting qui aura lieu ce dimanche 25 juin, dans le but de ne pas mettre en péril les efforts collectifs et le travail acharné abattus pour le membre de la MOUCA en général et de millions de Congolais qui se sont enrôlés massivement sur l'invitation du président Martin Fayoulou Madidi. Par ailleurs, le député a poursuivi en démontrant que le pouvoir en place prépare une parodie électorale, mais quant à lui, il estime que la vigilance et la détermination du peuple congolais triomphera de leurs manœuvres. Quant à lui, pour lutter contre toutes ces tentatives, il faudrait que le peuple soit vigilant et résistant et non la capitulation. Ici, il note que le candidat à la présidentielle Martin Fayoulou Madidi avait pris cette décision de retrait de sa candidature à la présidentielle de 2023 le lundi 19 juin 2023 au cours d'une conférence de presse. Toujours en politique, Emmanuel Ramazani Chadari qualifie le régime en place de radicalisation dans la dérive dictatoriale en sémant la terreur et l'intimidation à tout celui qui émet une opinion contraire. C'est ce qu'indique un communiqué officiel du secrétariat général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Plus de détails dans ce reportage. Comme le dénote ce communiqué signé par le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, Emmanuel Ramazan Chadari qualifie le régime en place de radicalisation dans la dérive dictatoriale en sémant la terreur et l'intimidation à tout celui qui émet une opinion contraire. C'est avec un profond regret que ces derniers dénonce la perquisition barbare et violation du domicile de son secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande dans la nuit du 21 au 22 juin de 3h20 à 5h30 par des hommes non autrement identifiés et lourdement armés, présentés comme étant militaires, policiers et agents de services spécialisés. Et ajoute que cet acte ignoble, cumulé à d'autres intrusions et attaques ciblées des cadres et militaires de cette famille politique, démontre combien ce régime soustrait son obligation de veiller à la sécurité des citoyens congolais et à instrumentaliser les agents au service de l'État contre les opposants. Signalant que l'ex-parti majoritaire prend à témoin la communauté nationale et internationale, les ONG de défense des droits de l'homme et les organisations de la société civile sur le recul de la démocratie et de violations flagrantes et de libertés publiques en RDC, et appelle les Congolais ainsi que les cadres et militaires du PPRD à la vigilance. En justice, le sénateur Matata Ponyo Mapon a déposé une plainte contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au parquet près la Cour de cassation. Il qualifie d'irrégulières toutes les démarches judiciaires orchestrées contre lui par le procureur général près la Cour constitutionnelle en complicité avec le bureau du Sénat. Plus de détails dans ce récit. Cette plainte intervient après un nouveau réquisitoire du président général près la Cour constitutionnelle adressé au bureau du Sénat pour obtenir une nouvelle autorisation de poursuite contre l'ex-premier ministre. Le président du LGD a aussi soutenu que Modeste Bahati organise des complots pour le faire arrêter, détenir en vue de concrétiser un plan visant à éliminer politiquement au moment où il s'apprête à se présenter aux prochaines présidentielles. À en croire les sénateurs Mapon, le comportement du président du Sénat constitue un acte arbitraire et attentoire aux libertés publiques. Ces candidats déclarent à la présidentielle de cette année, Matata Ponyo, accuse Bahati Lukwebo d'être à complicité avec le procureur près la Cour constitutionnelle d'instrumentaliser la justice pour l'écarter des élections.
soulignons que le Sénat avait en son temps autorisé des poursuites contre Matata dans une première affaire concernant le débâcle du projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Cette décision a été prise alors que, quelques semaines avant, la plénière du Sénat avait voté contre les poursuites à l'endroit de ses sénateurs. Dans cette affaire, plus de 250 millions de dollars ont été détournés. D'après un rapport de l'IGF, Matata était alors Premier ministre. Le deuxième dossier pour lequel le président général voulait obtenir de nouvelles poursuites, il s'agit de faits de détournement de deniers publics de fonds destinés à l'indemnisation de 3000 personnes qui seraient propriétaires de biens aérianisés. Le secrétaire général près la Cour constitutionnelle relate qu'Augustin Matata Ponyo avait conclu en 2011, alors qu'il était ministre des Finances, un protocole d'accord en vue de permettre au gouvernement congolais d'indemniser 300 anciens propriétaires de biens aérianisés. Devenu Premier ministre, Matata Ponyo aurait décaissé 27 894 707,92 € entre 2010 et 2013. Ici de signaler que selon le même réquisitoire, des enquêtes menées au sein de la direction de gestion de la dette publique DGDP en sigle n'ont trouvé aucune trace de ces 300 créanciers qui auraient perdu leurs biens meubles et immeubles du fait de la aérianisation. Dans un autre registre, le pont Maréchal à Matadi au Congo central a totalisé ses 40 ans d'existence le mardi 20 juin 2023. Et pour l'instant, cet ouvrage de portée nationale et internationale est menacé par des nids de poules qui jongent certains endroits de son bitume. Suivez les détails avec ce récit. Le pont Maréchal se trouve parsemé de talus, de fissures et de nids de poules qui font pénétrer les eaux de pluie jusqu'à la plateforme métallique de l'édifice. À ce sujet, les travaux urgents de placement d'une nouvelle couche d'asphalte s'avèrent donc indispensables, explique le maître d'ouvrage. Le même rapport indique que ces travaux devaient être effectués 25 ans après la construction du pont, alors que 40 ans après, ils ne sont toujours pas réalisés. Rappelons qu'il y a de cela 2 ans, l'ancien directeur de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, service étatique qui s'occupe sur le pont Maréchal, Gomer Mansi-Siala, avait expliqué le 25 mai 2021 qu'il faut une somme de 20 millions de dollars pour décaper l'ancien bitume et remplacer une nouvelle couche d'asphalte. Visiblement, cette somme n'a toujours pas été décaissée en raison de la non-tenue des travaux. Il y a autre menace qui pèse sur la stabilité et la pérennité de cet ouvrage. Il s'agit de la construction des habitations dans la périphérie de son site. Par ailleurs, l'argumentation de flux de trafic sur le pont dit à la hausse des activités économiques au fil des années, notamment au niveau des ports de Boma et Matadi, devrait assurer un financement pour la maintenance de cet ouvrage. Mais cela n'est pas le cas, explique-t-on à l'OBK. Il faut noter que la continuité de ce flux de trafic contribue à fragiliser l'ossature du pont. Pour une petite histoire, la construction du pont Maréchal a débuté en 1979 et fut achevée en 1983. Elle a été réalisée par un consortium d'entreprises japonaises et financée à partie par le gouvernement nippon sur requête du président Mobutu qui l'a inauguré le 20 juin 1983. Cette passerelle suspendue de portée à la fois nationale et internationale traverse le fleuve Congo et permet de relier par route le ville portuaire de Matadi et Boma. Le pont Maréchal est géré par l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. La gestion technique de ce pont bénéficie de l'appui d'experts japonais à travers l'agence de coopération japonaise. Sur le plan technique, situé à une cinquantaine de kilomètres à l'aval du fleuve Congo, le pont Maréchal est un ouvrage de type suspendu. Et pour finir avec ce journal hebdomadaire, parlons sport. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2024, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les fauves congolais, auteurs d'une belle prestation lors de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en écrasant les Panthères du Gabon sur la note de 2-0 le dimanche dernier à Franceville. Les précisions dans ce récit.
C'est ce mardi 20 juin à la Cité de l'Union africaine que le premier sportif congolais a félicité les hommes de Sébastien Desabre après leur succès à l'extérieur qui a permis à la nation de souffler dans cette course pour la qualification à la grande messe africaine. Le président de la République démocratique du Congo a promis à les soutiens de son gouvernement à l'équipe nationale pour obtenir les résultats escomptés. Il a en promis aux Léopards d'être présents au stade lors de la dernière décision face au Soudan au mois de septembre. Nous sommes à la fin, complètement à la fin de ce journal hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur OLE Télévision pour plus de programmes.